Politique de l'édition en psychanalyse. Je trouve que c'est un bon titre et je vais essayer de dire quelques mots en 3 points sur chacun des termes et sur leurs relations. Premièrement, de même qu'il y a lieu de s'informer de l'étymologie de stylus, poinçon pour écrire et effacer, j'ai recherché l'étymologie de édition. Elle provient d'une sorte d'anabolisme de 3 racines, do, je donne, et do, je mange, et do, assimilé par phonétisme à j'édite. Que éditer puisse ainsi être relié à manger me fait tout de suite penser à l'expression manger le livre. Double métonymie, l'une entre manger et livre, l'autre entre livre et lettre. Cette double métonymie inclut le corps pulsionnel. Issu des textes d'Ézéchiel et de Saint Jean dans la Bible, manger le livre caractérise selon Lacan l'érotique propre de la sublimation, laquelle révèle, dit Lacan de façon surprenante, révèle le propre de la pulsion. C'est une première raison pour que l'édition ait sa place dans une politique de la psychanalyse et qu'elle vienne se rallier à l'affirmation de Lacan selon laquelle, dit-il, l'inconscient, virgule, c'est la politique et non pas l'inverse. Ce qui signifie que la politique s'inscrit dans le lien social d'un discours se référant à une topologie de l'intention et l'extension qui sont, dans le discours analytique, inséparables. Deuxième point, à la différence du terme publication, lequel il n'est pas synonyme, édition, celui d'édition s'associe au terme d'éditeur, de ligne éditoriale, et donc au travail de l'éditeur avec l'auteur sur le contenu du texte, et aussi à toute une série de contraintes liées au travail matériel de fabrication qui précède la publication. Par exemple, le travail de mise en forme du texte, choix des caractères, ainsi on sait que Lacan voulait des caractères cow-boy pour l'annonce de son séminaire, le symptôme. Mise en page, etc., sans oublier... Non, c'est... J'essaie pas. Non, mais... bon. Sans oublier... Lacan avait un souci... Non, mais parce qu'on ne le sait pas. Mais Lacan avait un souci du détail très, très constant. Le choix du caractère était déjà un marquage. Alors, sans oublier donc le choix d'une date et d'un lieu de parution. Et Lacan en a pris particulièrement soin, car cela relevait pour lui, disait-il, du contexte de bagarre inhérent à une publication. Selon lui, il était nécessaire qu'on le cite littéralement pour faire soi-même, le lecteur, la petite trouvaille de plus. Tout ce qui participe au travail de mise en forme propre à l'édition met en jeu un rapport à la lettre comme telle, dans l'habitude de l'écriture. La lettre, en tant qu'issue d'un littoral entre savoir et jouissance, prend une place à part entière entre la fonction de la parole et le champ du langage. Il y a de l'écrit dans la parole, on le sait par exemple dans la levée de certaines équivoques des homonymes. Il y a de l'écrit aussi dans le langage avec les mathèmes, par exemple l'algorithme du signe écrit par Saussure, signifiant grand S sur petit s. La lettre aussi se substitue à l'être du sujet, le sujet de l'inconscient, sujet supposé, lieu vide, sans substance, pas l'aousia d'Aristote, qui fait la distinction justement entre sujet et substance. De fait, la lettre est un des piliers d'écriture des 4 discours, l'être à la fois déterminé par un discours et lui assurant sa consistance. C'est ce qui différencie d'ailleurs les discours de Lacan de la notion de discours chez Foucault. De la lettre, on passe au style. Donc, 3e point, le style particulier à chacun s'évalue, entre autres, au moyen des jeux surprenants de la langue, rendus possibles par les déplacements de lettres. Comme l'écrit Roland Barthes dans le degré zéro de l'écriture, le style, dit-il, est produit d'une poussée. La poussée, Drang, chez Freud, c'est la poussée constante, caractéristique d'une pulsion. On peut évoquer à ce propos la dernière phrase
de la lettre aux Italiens de Lacan, sur la passe précisément, tout doit tourner autour des écrits à paraître. Tout doit tourner autour. Peut s'entendre comme trajet de la pulsion autour de l'objet A. Sur le style, Barthes écrit aussi, je cite, « C'est un secret enfermé dans le corps de l'écrivain, comme un élément chimique qui se précipite. Cette précipitation est précisément le résultat de manger le livre. » Et Lacan ne le contredit pas dans son ouverture de ses écrits en écrivant que c'est l'objet A qui répond à la question sur le style. Ainsi, au-delà du sens des propos d'un texte, il y a quelque chose du style qui peut se transmettre et qui touche le lecteur. Et c'est bien ce que l'on peut attendre d'un livre de psychanalyse. Barthes, par exemple, a répertorié des catégories d'écriture, l'écriture poétique, l'écriture politique ou d'autres modalités littéraires différentes selon les siècles. Existe-t-il une catégorie d'écriture et donc d'édition spécifique du discours analytique? Au sens du discours analytique, au sens où lui-même en a écrit les formules de 4 discours qui font partie du discours analytique. Lacan en a donné un exemple avec ses différents écrits. Et on sait aussi que la lecture des textes de Lacan a parfois des effets d'interprétation chez le lecteur. La question demeure pour nous de ce que Lacan a appelé le discours analytique, soit, dit-il d'un autre à l'autre, un discours sans parole, et ailleurs, en concluant qu'il n'y a pas de métalangage, il énonce qu'on ne parle jamais qu'à partir de l'écriture. Donc, discours sans parole, mais on ne parle jamais qu'à partir de l'écriture. Alors posons la question, pour terminer, s'agit-il pour les analystes d'écrire sur la psychanalyse, s'agit-il seulement, enfin bon, il s'agit aussi d'autre chose, donc s'agit-il pour les psychanalystes d'écrire sur la psychanalyse, ce qui pourrait apparaître comme une formule de métalangage, ou d'écrire de la psychanalyse, au sens il y aurait du psychanalyste, un du partitif, ce qui résonne, me semble-t-il, avec le en de en psychanalyse du titre choisi de cette journée, choisi plutôt que le dans la psychanalyse. Je pense que ça aurait été différent si vous aviez écrit publication dans la psychanalyse. Le mettre en déjà introduit une dimension d'énonciation. Dans écrire de la psychanalyse, le message passerait. Il y aurait un message qui passerait par le style et pas tant par le sens du propos. Un style performatif d'une énonciation d'un dire sans garantie d'un autre qui soit supposé savoir, comme Sandézol Austin dans son ouvrage célèbre. Qu'en dire, c'est faire. Cela correspond à ce que Lacan, me semble-t-il, écrit dans Position de l'inconscient, dans les écrits, page 834, phrase que je vais lire, mais qui est à lire avec le test, parce que c'est une phrase complexe. Donc je cite, « Les psychanalystes font partie du concept de l'inconscient, puisqu'ils en constituent l'adresse. Nous ne pouvons dès lors ne pas inclure notre discours sur l'inconscient dans la thèse même qu'il énonce, que la présence de l'inconscient, pour se situer au lieu de l'autre, est à chercher en tout discours, en son énonciation. » Je ne vais pas la répéter, c'est, je crois, incompréhensible en le disant comme ça, mais je vous la cite pour que vous alliez vous reporter, page 834 des écrits. Donc, quand Lacan avance que les écrits ne sont pas à lire, ne serait-ce pas aussi pour cette raison? Voilà.